Bienvenue à tous chers abonnés de Kivu Connect Info, votre chaîne de référence pour des informations fiables et des analyses approfondies sur la sécurité dans la région des Grands Lacs. En ce mardi 24 mars 2026, nous vous présentons un reportage détaillé et préoccupant sur les révélations de l'AFC/M23 concernant des actes qualifiés de crimes graves commis contre des civils dans le territoire de Kalehe, au sud Kivu. Il s'agit d'une information sensible, accompagnée d'images choquantes et d'accusations sérieuses visant les combattants Wazalendo en collaboration avec les FARDC. Restez avec nous jusqu'à la fin pour une analyse complète. Le mardi 24 mars 2026, l'AFC/M23 a rendu publique une déclaration détaillant des attaques survenues dans la nuit du 23 au 24 mars. Selon cette déclaration, ces attaques auraient été menées par des combattants Wazalendo en collaboration avec les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. D'après l'AFC/M23, ces opérations visaient directement les populations civiles du territoire de Kalehe dans la province du Sud Kivu. Le porte-parole politique de l'AFC/M23, Lawrence Kanyuka, est à l'origine de cette communication dénonçant des actes prémédités visant à terroriser les populations locales. Toujours selon cette source, plus de 10 civils auraient été tués lors de ces attaques, dans des circonstances particulièrement violentes. Les FC/M23 affirment également détenir des images illustrant ces exactions, montrant des corps de civils victimes de violences extrêmes. Toutefois, ces images n'ont pas été diffusées publiquement dans leur intégralité, par respect pour la dignité des victimes. Le mouvement soutient que ces actes constituent une violation grave du droit international humanitaire, notamment en ce qui concerne la protection des civils en période de conflit. Cette nouvelle escalade s'inscrit dans un contexte de conflit persistant dans l'est de la République démocratique du Congo. Le territoire de Kalehe reste l'une des zones les plus affectées par l'insécurité, où les populations subissent régulièrement des violences, des déplacements forcés et des pertes humaines. Dans sa déclaration, Lawrence Kanyuka a précisé que les attaques ont été menées de manière surprise pendant la nuit, alors que les civils dormaient. L'AFC/M23 considère cela comme une preuve d'une stratégie délibérée visant à frapper des populations sans défense. Le mouvement appelle la communauté internationale à réagir rapidement face à ces événements. Il demande également l'ouverture d'une enquête indépendante afin d'établir les responsabilités. Jusqu'à présent, aucune réaction officielle détaillée n'a été enregistrée du côté des FARDC ou des groupes Wazalendo concernant ces accusations. Cette situation contribue à accentuer les tensions entre les différentes parties impliquées dans le conflit. Les analystes estiment que la poursuite des violences contre les civils risque d'aggraver davantage la crise sécuritaire et de compromettre les efforts de paix. Sur le terrain, les populations continuent de lancer des appels à l'aide, dénonçant leur vulnérabilité face aux affrontements. Des sources locales indiquent que plusieurs habitants ont déjà commencé à fuir leur domicile pour chercher refuge ailleurs. L'AFC/M23 affirme qu'il continuera à publier des informations et des preuves sur ce qu'il qualifie de violations graves des droits humains. Ces événements surviennent dans un contexte où de nombreux groupes armés restent actifs dans la région. Les inquiétudes grandissent quant à la sécurité des civils, en particulier des femmes et des enfants. Les observateurs appellent à une solution durable basée sur le dialogue et la réconciliation entre les parties en conflit. En conclusion, les accusations portées par l'AFC/M23 concernant les événements de Kalehe suscitent de vives inquiétudes quant à la sécurité des populations civiles au sud Kivu. Bien qu'il s'agisse d'allégations graves, il reste essentiel d'attendre des vérifications indépendantes ainsi que les réactions des autres parties concernées afin d'établir la vérité. Nous continuerons à vous tenir informés de l'évolution de la situation. Merci de suivre Kivu Connect Info. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de laisser vos commentaires.